Bonjour, aujourd'hui on est en droit en classe de première STMG. On va parler du chapitre 9 qui concerne les droits de propriété sur les biens corporels. En termes de programme, il s'agit du thème 4, quels sont les droits reconnus aux personnes, et des questions de gestion 4.2, le droit de propriété, et 4.2.1, le droit de propriété sur les biens corporels. En termes de notions, nous allons voir usus, fructus, abusus, le caractère absolu, exclusif et perpétuel du droit de propriété et la notion de trouble anormal du voisinage. Pour voir ces notions, nous allons suivre le point suivant, quels sont les droits de propriété, petit 1, petit 2, quels sont les caractères du droit de propriété et petit 3, quelles sont les limites du droit de propriété. Qu'est-ce que le droit de propriété? Le droit de propriété est un droit patrimonial car il fait partie du patrimoine de l'individu. Les droits patrimoniaux ont une valeur pécuniaire. Ils sont transmissibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent être vendus ou donnés. Ils sont saisissables, ils peuvent être saisis par des créanciers pour le remboursement d'une dette. Ils ne sont pas imprescriptibles. Ça veut dire qu'ils ne sont pas liés à une personne tout au long de sa vie. Maintenant, ces droits de propriété concernent des biens corporels ou des biens incorporels. Donc nous allons voir la différence entre ces deux types de biens. Tout d'abord, les biens corporels. Un bien corporel, c'est un bien qui a une existence matérielle, c'est-à-dire un bien que l'on peut toucher. Il regroupe les biens meubles, que l'on peut bouger, et les biens immeubles. Les biens incorporels, quant à eux, sont des biens qui n'ont pas d'existence matérielle. Ce sont des biens que l'on ne peut pas toucher. Ce seront par exemple les droits de propriété intellectuelle ou un droit de clientèle. Maintenant, on va voir les caractères du droit de propriété. Il existe trois grands caractères du droit de propriété. Le caractère absolu, le caractère exclusif et le caractère perpétuel du droit de propriété. Tout d'abord, nous allons voir le caractère absolu du droit de propriété. Le propriétaire dispose d'un droit absolu sur ses biens, qu'il exerce grâce à trois attributs, l'usus, le fructus et l'abusus. L'usus, c'est le droit de se servir d'un bien, d'en faire usage. Le fructus, c'est le droit de jouir d'un bien et de percevoir ce qu'il produit par rapport, par exemple, ses fruits, qu'ils soient naturels, les salades, des fruits, etc., ou civils, des loyers, par exemple. L'abusus, c'est le droit de disposer de la chose, que ce soit par des actes matériels, consommation ou destruction par exemple, ou par des actes juridiques en l'aliénant, c'est-à-dire le don, la vente ou l'abandon de ce bien. On parle d'usufruit lorsque le droit de propriété est démembré, c'est-à-dire que l'usufruitier n'a que l'usus et le fructus, c'est-à-dire qu'il a la jouissance d'un bien et il peut en percevoir les fruits, mais il n'en a pas la propriété. La nue propriété, quant à elle, concerne l'abusus. C'est quand le droit de propriété est démembré, seul le nu propriétaire peut en disposer, c'est-à-dire le vendre. Maintenant, le caractère exclusif du droit de propriété. Le droit de propriété a un caractère exclusif, c'est-à-dire que le propriétaire est le seul à pouvoir user et disposer de son bien. Toutefois, il arrive que plusieurs personnes détiennent la propriété d'un même bien, donc on parle de propriété collective, ou que le droit de propriété soit séparé, comme on l'a vu précédemment, entre l'usufruitier et le nu propriétaire. Maintenant, le caractère perpétuel du droit de propriété, ça veut dire que le droit n'est pas limité dans le temps. Tant que le bien existe, le droit de propriété peut s'exercer. Maintenant, quelles sont les limites du droit de propriété? Alors, il existe des limites légales, des limites conventionnelles et des limites jurisprudentielles. Tout d'abord, les limites légales du droit de propriété. Elles visent à protéger l'intérêt général. Donc, on distingue les règles d'urbanisme, les servitudes de passage et l'expropriation pour cause d'utilité publique. Alors, les règles d'urbanisme, ce sont les règles qui définissent les conditions d'urbanisation et sont applicables à l'ensemble du territoire. Elles vont fixer par exemple la localisation, l'implantation, la desserte de construction et d'aménagement. Par exemple, ça va fixer également la densité, la reconstruction des constructions, etc. Maintenant, les servitudes de passage. Une servitude de passage, c'est une contrainte qui s'impose au propriétaire d'un bien qui doit permettre le passage
sur son terrain d'un voisin pour atteindre son propre bien. Enfin, l'expropriation pour cause d'utilité publique est une procédure qui permet à la puissance publique de porter atteinte au droit de propriété, en dépit de son caractère inviolable et sacré, et d'obtenir par le biais d'une cession forcée le transfert à son profit d'un bien immobilier. Maintenant, les limites conventionnelles au droit de propriété. Donc les limites conventionnelles désignent des accords entre propriétaires qui permettent de limiter leurs droits respectifs. Ils découlent de la liberté contractuelle. Maintenant, les limites jurisprudentielles au droit de propriété, elles sont issues de décisions de justice. Par exemple, l'abus de droit. Un propriétaire peut être responsable d'abus de droit lorsqu'il utilise son bien non pas pour son utilité personnelle, mais dans l'unique objectif de nuire à autrui. Donc là, il s'agit d'un abus de droit. La décision de justice peut également porter sur un trouble anormal du voisinage, c'est-à-dire que le propriétaire ne doit pas provoquer une gêne excessive pour ses voisins, en termes d'odeur, de bruit par exemple, où le juge pourra alors ordonner la cessation du trouble et le versement de dommages et intérêts s'il considère que le trouble du voisinage est anormal. Voilà, nous en avons terminé de ce chapitre. Je vous ai juste fait un petit nuage de mots avec les points importants, à savoir caractère perpétuel exclusif, l'usus, le fructus, l'abusus, trouble de propriété, le caractère imprescriptible. Voilà.